Ils sont 4 sur la ligne de départ. Éric Correia, le favori, Sylvie Bourdier, qui se réclame de l'union de la gauche, Marie-Françoise Fournier, la surprise du premier tour, et Thierry Delettre, l'outsider. Le candidat du centre est arrivé en 4e position en mars dernier, avec 13,5% des suffrages, mais son espoir a été déçu puisqu'il n'a pas réussi à fusionner avec l'une ou l'autre des 2 candidates. Nous, on avait mis nos compétences et nos idées à la disposition de la liste de Madame Bourdier et à la disposition de la liste de Madame Fournier, sur la base de leur programme, puisqu'ils sont arrivés nettement devant nous, mais dans une logique de complément, donc de rassemblement. Et ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Dans le camp de Sylvie Bourdier, épaulé par le maire sortant, il a quand même fallu digérer le score du premier tour, moins de 26%, la 3e place, très inconfortable. Seulement voilà, depuis, la crise sanitaire est passée par là. J'ai sur ma liste le maire sortant qui s'est beaucoup investi pour venir en aide à l'ensemble de la population. Et de mon côté aussi, dans ma vie professionnelle, j'ai fait de mon mieux pour accueillir le mieux possible les enfants. Et je pense que ces choses-là se savent et marqueront les esprits parce qu'aujourd'hui, les électeurs ont besoin de proximité. La voilà donc la surprise du premier tour. 913 voix dans la poche. Marie-Françoise Fournier le dit haut et fort. Sa liste est sans étiquette, ni de gauche ni de droite. Et c'est justement là sa force. On est 2 listes, je pense, à pouvoir l'emporter. 2 listes qui ont des positionnements très différents et des contenus très différents. Donc il y a certainement des gens d'autres listes qui viendront voter pour nous ou pour nos adversaires en se disant on doit aussi voter utile si on veut qu'une liste passe. L'analyse est partagée par Éric Correia, le président de la communauté de communes de Guéret, par ailleurs conseiller régional PS, garde sa ligne. Persuadé que ces 33% lui garantissent un socle électoral consolidé par ce jeu à 4 inédit. Des réservoirs de voix, il y en a, je dirais, un petit peu partout, notamment chez les abstentionnistes, bien sûr, et puis aussi demain sur les électeurs de gauche qui veulent voir la gauche gagner quelque part dans cette ville. Si on veut une certaine continuité avec du changement aussi, parce qu'il faut réveiller cette belle endormie, mais si on a des valeurs humanistes, c'est pour nous qu'il faut voter. Dans tous les cas, le 29 juin, la ville de Guéret se réveillera avec un nouveau visage politique, ce qui n'était pas arrivé depuis belle lurette.